Au pied des immeubles de cette cité d'Alençon, les dernières voitures calcinées, ou ce qu'il en reste, sont emmenées par ce camion. Et au sol, le bitume encore noirci témoigne des violences de la veille. Des échauffourées entre une bande de jeunes et des forces de l'ordre que cette riveraine a suivies depuis chez elle. J'ai entendu chez moi des coups d'armes à feu, et puis après des grosses détonations. On est habitué ici, le 14 juillet, c'est un peu tous les jours, donc on pensait que c'était voilà. Et non, en fait, quand je suis sortie, j'ai vu de chez moi que les voitures étaient en feu. J'ai appelé les pompiers, il était 00h30 à peu près, il y avait déjà une dizaine de voitures. En tout, 24 voitures ont été brûlées dans le quartier la nuit dernière. Jusqu'à 2h du matin, des poubelles sont incendiées. Des abribus détruits. Les CRS, ça arrive les gars. Une trentaine d'émeutiers, armés notamment de barres de fer, s'en prennent directement aux policiers qui tentent d'intervenir. Les forces de l'ordre, mais aussi les sapeurs-pompiers ont été pris pour cible avec des tirs de mortier à plusieurs reprises et en nombre conséquent, ainsi que des jets de projectiles. Donc il y avait effectivement une volonté d'en découdre. Il faut savoir qu'ils avaient fait ici ou là des barricades avec soit des véhicules incendiés ou avec du mobilier urbain qu'ils ont détourné, mais c'était planifié. D'après les syndicats de police, les forces de l'ordre seraient tombées dans un guet-apens. Une scène qui rappelle ce qu'il s'est passé il y a tout juste un an dans cette ville de 25 000 habitants, ici dans ce quartier de Persaigne. À l'époque, les policiers en intervention, là aussi pour des véhicules incendiés, avaient été visés par des tirs de mortier. À tel point que Marine Le Pen s'était rendue sur place, prise à partie par un habitant un peu agacé. À part rabaisser les gens du quartier, je sais pas, vous parlez que de ça en fait. Hey, y a des trucs positifs aussi. Moi, quand le matin je me réveille, il n'y a pas que des tirs de mortier. D'un côté, après, il y a les policiers, ils font des bavures policières. Après, on n'en parle pas de ça. Non mais est-ce que vous avez entendu les délinquants qui ont été... moi, j'étais là ce soir. Non mais est-ce que vous avez entendu les délinquants qui disent c'est parce que les policiers rentrent dans la cité que nous nous défendons. Après, peut-être, c'est pas à cause de ça les mortiers, mais les bavures de policières, on parle pas de ça. Non, il y a les bavures Et les bavures des pompiers, c'est quoi alors? Comment expliquer ces affrontements récurrents qui viennent troubler le calme de la ville d'Alençon? Pourquoi ponctuellement un tel déchaînement de violence? Pour le préfet de l'Orne, aucun doute, ces incidents sont la conséquence des interventions répétées des policiers dans le quartier de Persaigne pour lutter contre le trafic de drogue. Il y a 15 jours de cela, la police a démantelé un laboratoire clandestin dans un immeuble du quartier de Persaigne. La semaine dernière, elle a interpellé 2 jeunes qui étaient dans le trafic de stupéfiants, dans la surveillance, le chouf comme on dit, ou le deal. Et hier après-midi, la police a interpellé 2 jeunes qui étaient déjà recherchés. Une interpellation au cours de laquelle les individus arrêtés auraient incité les habitants du quartier à se venger. Nous sommes confrontés à une minorité de jeunes ou de moins jeunes qui sont impliqués dans le trafic de stupéfiants et qui ne veulent absolument pas respecter la loi. Et lorsque les forces de l'ordre interviennent à juste titre, eh bien, ils ont ce genre de réaction. Des forces de l'ordre en sous-effectif qui, pour ramener le calme la nuit dernière, ont fait appel à des policiers et des gendarmes du département voisin. Les renforts envoyés resteront sur place ces prochains jours.